Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité si facilement, tandis que d'autres luttent constamment pour rembourser leurs dettes. Et si je vous disais que la réponse à cette question millénaire se trouve dans les pages de la Bible? Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 habitudes surprenantes qui, selon les Saintes Écritures, peuvent vous propulser vers la prospérité financière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car sans ces 5 habitudes, il est peu probable que vous deveniez riche. Les habitudes numéro 3 et numéro 5 sont les plus percutantes. Alors, ne quittez pas cette vidéo, car elle apportera sûrement beaucoup de valeur pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les personnes qui atteignent le succès financier de celles qui n'y parviennent pas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire fructifier leur argent alors que d'autres luttent toujours pour payer leurs factures? Et sentez-vous que votre situation financière est stagnante? Eh bien, beaucoup croient que la prospérité ou son absence est la conséquence du gouvernement, du système dans lequel nous vivons, ou de la manière dont l'argent est distribué dans la société. Ces facteurs jouent certainement un rôle, mais ils ne sont pas les seuls coupables. Selon une étude menée par Ulflux, environ 40% des milliardaires ont acquis leur richesse par eux-mêmes, grâce à leur travail et leur dévouement. Cela nous amène à une question centrale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient riche? Quel est le secret pour devenir prospère? Il est important de prêter attention. Les résultats financiers que nous obtenons sont le fruit de nos habitudes liées à l'argent. Pour accumuler de la richesse, il est essentiel de développer des habitudes qui favorisent la prospérité. Nos habitudes financières sont l'expression directe des décisions que nous prenons quotidiennement. Croyez-le ou non, la Bible, que beaucoup considèrent comme un guide spirituel, présente également des orientations précieuses sur la manière de gérer nos finances pour atteindre le succès. Les Saintes Écritures contiennent des enseignements sur les comportements et les pratiques qui peuvent nous conduire à la progression économique. Et c'est exactement de ces habitudes dont nous parlerons dans cette vidéo en montrant comment les adopter peut transformer votre vie financière. Commençons par une observation importante. La Bible ne garantit la richesse matérielle à personne, même pas aux chrétiens les plus dévots. Cela signifie que nous ne devons pas attendre ou exiger la richesse de Dieu simplement en suivant les enseignements bibliques. Cependant, nous ne pouvons ignorer que ceux qui appliquent le krabat totun. Et c'est ça l'escasse d'une sin si te probige, ne pas te sent, si financier, décrits dans les Écritures, tentent à jouir d'une plus grande prospérité, non seulement spirituellement, mais aussi dans leur vie familiale et financière. Pour être clair, en adoptant les conseils bibliques, vous vous positionnerez de manière à faciliter la prospérité financière. Cependant, il est essentiel de comprendre que cela ne doit pas être perçu comme un échange avec Dieu. Nous ne devons rien exiger en retour de notre obéissance aux principes divins, mais les suivre en croyant qu'ils sont sages et corrects. Avec cela en tête, plongeons dans les 5 habitudes que la Bible suggère pour atteindre la prospérité. Ces habitudes ont non seulement le potentiel de transformer votre vie financière, mais peuvent également apporter des avantages à votre vie spirituelle et à l'harmonie de votre foyer. Avec le temps, à mesure que vous adoptez ces pratiques comme faisant partie de votre routine, vous verrez qu'elles sont basées sur une sagesse ancestrale et ont un impact positif dans plusieurs domaines de votre vie. Par conséquent, gardez un esprit ouvert et un cœur prêt à changer. Ces habitudes sont plus que de simples conseils financiers. Ce sont des principes de vie qui peuvent vous guider vers un avenir plus prospère et équilibré. Explorons ces habitudes enrichissantes que la Bible nous offre. Commençons par parler de la première habitude cruciale pour devenir riche. Vivre en dessous de ses moyens. Cette habitude essentielle concerne le fait de dépenser constamment moins que ce que vous gagnez.
En d'autres termes, cela signifie ne pas consacrer tout votre salaire ou revenu à la consommation, en laissant toujours une part réservée. Cette pratique prudente est largement recommandée par la Bible. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte? Pendant les 7 années d'abondance, Joseph a conseillé au pharaon de stocker une partie de la récolte, prévoyant les 7 années de disette qui suivraient. Cette stratégie de vivre avec moins que ce que l'on reçoit a permis à l'Égypte de faire face à la disette et, étonnamment, de prospérer pendant une période de crise. Cet exemple biblique reflète l'importance de maintenir une réserve financière pour les temps difficiles. De plus, il y a un autre enseignement précieux dans Proverbes, chapitre 21, verset 20, qui dit « Dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé les dissipe. » Ce verset souligne la prudence de l'épargne et de ne pas tout dépenser d'un coup. Les sages sont ceux qui accumulent des ressources essentielles, tandis que les insensés dépensent imprudemment sans penser à l'avenir. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de vivre en dessous de leurs moyens. Ils finissent par dépenser tout ce qu'ils gagnent, voire plus, en contractant des dettes et en achetant à crédit. Ce comportement empêche la formation d'une réserve financière et rend difficile l'atteinte de la prospérité. Pour inverser cette situation et commencer à paver la voie du succès financier, il est crucial d'adopter l'habitude de vivre en dessous de ses moyens. Par conséquent, commencez par évaluer vos dépenses et identifier où vous pouvez réduire les coûts inutiles. Établissez un budget qui vous permette d'économiser une partie de vos revenus régulièrement. Avec discipline et persévérance, vous verrez qu'il est possible de construire une base solide pour votre avenir financier. Adopter cette habitude vous aidera non seulement à éviter les crises, mais aussi à mieux profiter des opportunités qui se présentent au cours de la vie. Si vous avez aimé le premier conseil, vous apprécierez certainement les 4 autres. Alors, commentez de cette manière. Le secret de la prospérité est dans la Bible. Commentez simplement cela. Le secret de la prospérité est dans la Bible. Lorsque je verrai votre commentaire, je mettrai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons avec la deuxième habitude. Avoir plus d'une source de revenus. La deuxième habitude qui apporte la richesse est d'avoir plusieurs façons de gagner de l'argent. Comme le dit le vieil adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et pourquoi ne devrions-nous pas faire cela? Parce que si ce panier tombe, nous perdrons tous les œufs que nous y avons mis. La manière la plus évidente de réduire les risques est de mettre les œufs dans plusieurs paniers différents. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, après tout, presque tout le monde connaît ce dicton, mais savoir quelque chose n'est pas la même chose qu'être sage. Savoir n'est pas la même chose que faire. J'insiste là-dessus car, malheureusement, peu de gens mettent vraiment cela en pratique dans leur vie. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme mettre tous les œufs dans le même panier. Peu importe si vous avez eu un emploi stable pendant de nombreuses années, ou si vous êtes un employé bien rémunéré. Peu importe si vous avez une entreprise qui fonctionne très bien depuis longtemps. Dépendre d'une seule source de revenus est très risqué. Pourquoi est-ce un risque? Parce que les emplois ne durent pas éternellement. Les entreprises peuvent échouer, les salaires peuvent perdre de la valeur, même ceux des fonctionnaires, et des imprévus se produiront certainement tôt ou tard. À ce sujet, observez ce que dit le livre de l'Ecclésiaste 11:6. Sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Réfléchissez à mon conseil. Développez l'habitude d'avoir plusieurs sources de revenus. Comme toute habitude, celle-ci se construit avec le temps et une pratique constante. J'ai des amis qui suivent cette habitude. Chaque fois que je passe du temps avec eux, j'apprends beaucoup sur cette pratique. Ils parlent constamment de créer de nouvelles sources de revenus.
Je me souviens d'un jour dans un restaurant avec l'un de ses amis. Nous déjeunions et discutions de la manière dont l'endroit pourrait être plus rentable et financièrement sécurisé. Nous avons regardé la caisse et commenté qu'il devrait vendre des desserts, des chocolats et des bonbons aux clients qui venaient de manger. Nous avons observé comment les clients se comportaient et rapidement, des idées sur ce qu'ils pourraient offrir dans le restaurant pour augmenter les profits ont surgi. Honnêtement, ceux qui ont l'habitude de créer des sources de revenus voient toujours de nouvelles opportunités. Faites-en également une habitude. Comme nous le savons par les registres historiques et les découvertes archéologiques, ce pouvoir n'est pas apparu du néant, mais a largement été rendu possible grâce à la réserve financière que Joseph a aidé à créer. Beaucoup de gens se demandent s'ils ne devraient épargner de l'argent que lorsqu'ils sont certains de faire face à des moments difficiles. Mais, s'il vous plaît, prêtez attention. Les moments difficiles sont inévitables. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 11 « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux rapides, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur à ceux qui savent, car le temps et le sort arrivent à tous. » Cela signifie que l'incertitude fait partie de la vie et que, à un moment ou à un autre, nous serons tous confrontés à des défis inattendus. Avoir une réserve financière n'est pas seulement prudent, c'est nécessaire pour assurer sécurité et tranquillité. Cette réserve sert de tampon qui peut empêcher une crise temporaire de se transformer en un désastre financier à long terme. Pour commencer, déterminez un montant initial que vous souhaitez épargner, puis créez un plan pour ajouter régulièrement à cette réserve. Cela peut être un pourcentage de votre salaire ou un montant fixe que vous vous engagez à économiser chaque mois. La discipline et la constance sont essentielles. Au fil du temps, vous verrez que même de petites contributions peuvent s'accumuler et fournir une sécurité financière substantielle. Maintenant, si vous avez apprécié le troisième conseil, ne partez pas encore, car les habitudes 4 et 5 sont tout aussi puissantes et essentielles pour atteindre la prospérité. Quatrième habitude, investir judicieusement. Investir est l'un des piliers les plus importants pour construire une richesse à long terme. Économiser de l'argent est bien, mais le laisser inactif peut le faire perdre de sa valeur en raison de l'inflation. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à investir judicieusement. La Bible, dans plusieurs passages, nous encourage à être prudents et diligents avec nos ressources. Dans le livre de l'Ecclésiaste 11, 2, il est écrit « Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ce verset nous conseille de diversifier nos investissements pour réduire les risques et augmenter nos chances de rendement. Investir dans différents types d'actifs, comme les actions, l'immobilier, les entreprises et même dans l'éducation et les compétences personnelles, peut être une stratégie efficace pour protéger et augmenter notre patrimoine. Commencez par vous informer sur les différentes formes d'investissement et cherchez des conseils d'experts si nécessaire. Établissez des objectifs clairs et un plan d'investissement qui s'aligne avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Avec le temps, à mesure que vous devenez plus expérimenté et confiant, vous verrez votre argent croître de manière plus robuste et durable. Cinquième habitude, être généreux. Cette dernière habitude peut sembler contre-intuitive pour beaucoup, mais elle est l'une des plus puissantes. La Bible nous enseigne que la générosité apporte la prospérité. Dans Proverbe 11, 25, il est écrit « L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Être généreux avec les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin, crée un cycle positif de bénédiction et d'abondance dans votre vie. La générosité ne concerne pas seulement l'argent. Cela peut être votre temps, vos connaissances, vos compétences, ou même
un simple geste de gentillesse. Lorsque vous aidez les autres, vous ouvrez des portes à de nouvelles opportunités et créez des relations significatives qui peuvent apporter des avantages inattendus. Pensez à la générosité comme un investissement dans la communauté et l'humanité dans son ensemble. En contribuant positivement à la vie des autres, vous construisez un héritage de bonté et de compassion qui, de nombreuses manières, revient à vous. Et cette générosité est récompensée, non seulement spirituellement, mais souvent aussi matériellement. Souvenez-vous, la prospérité ne se résume pas à accumuler de la richesse, c'est vivre une vie pleine et significative, remplie d'amour, de gratitude et de satisfaction. Adopter ces habitudes bibliques peut transformer non seulement vos finances, mais toute votre vie, créant un équilibre harmonieux entre succès matériel et croissance spirituelle. Alors, commentez ci-dessous, le secret de la prospérité est dans la Bible. Je mettrai un cœur à votre commentaire. Et si vous mettez en pratique ces habitudes, vous serez sur la voie d'une vie plus prospère et bénie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.